Salut à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Unboxing sur une montre G-Shock, je sais pas encore c'est laquelle parce que là j'en ai deux. Donc je fais un petit coup de pub pour la personne qui m'a prêté ces deux montres. Allez, c'est parti. Je tiens à remercier du coup David et Philippe Bijouterie qui me prêtent deux montres G-Shock. On va en voir une tout de suite du coup dans la vidéo et l'autre un peu plus tard. Donc David et Philippe Bijouterie qui se trouve sur Paris, très bien noté. Franchement, personne très aimable, très gentil, qui répond aux messages assez rapidement et qui vend plusieurs montres de plusieurs marques, G-Shock et Seiko principalement. Très bien noté, 4,8 sur 5. Je vous recommande ce bijoutier qui est sympathique et qui a vraiment des prix abordables. Et ils ont aussi un site internet. Ils ont du coup une boutique en ligne où vous pouvez acheter du coup leurs différentes montres. Et ça, c'est super cool. Expédition vraiment très soignée, vraiment très bien emballée. Franchement, super cool. Et ils ont également une page Facebook où vous pouvez les contacter. Allez, on passe tout de suite à la revue de la montre. Allez, maintenant, on procède du coup au déballage. Donc voilà, le colis est vraiment très bien emballé. Il y avait encore d'autres protections dans le colis. Donc là, je vais directement ouvrir pour voir laquelle on va prendre. Donc je vais prendre directement celle de gauche. Alors, allez, on procède du coup à l'ouverture de la montre. Allez, on ouvre du coup la boîte. Donc boîte en carton, voilà, je le rappelle. Toutes les Casio G-Shock sont dans une boîte en carton à la base. Donc là, on a carte de garantie manuelle. Donc c'est la GBD 200UU9ER. Donc voilà, on se complique pas l'esprit. Pour la référence, c'est très facile à retenir. Alors, voilà, donc la boîte métallique hein, qui représente l'esprit G-Shock, simple et robuste. Hop. Donc disponible à 149 € sur le site Casio officiel. Donc en bijouterie, ça doit être le même prix, voire peut-être un petit peu moins cher, ça dépend. Voilà la montre, voilà à quoi elle ressemble. Alors je vais rajuster la lumière un peu. Donc franchement, elle est sympathique. Je voulais la tester, enfin je voulais la voir à quoi elle ressemblait. Je vais pas la tester évidemment parce que voilà, faut qu'elle reste neuve. Donc elle a plusieurs fonctions. Lien avec un smartphone, alarme vibrante, c'est pas mal. Alarme snooze, ça c'est vraiment bien pour les réveils, les snooze. Donc voilà, mais bon, si on a l'alarme snooze, on a forcément 4 alarmes au lieu de 5. Voilà, chez Casio, ils aiment bien un peu embêter le monde. Bracelet en résine, pile de 2 ans, voilà. Donc affichage digital, boîtier en résine, verre minéral. Et elle pèse 58 grammes. Et toujours résistante à 20 bars. Donc voilà pour ce qui est de l'affichage. Donc vous avez du coup, elle est à l'heure. Mais là, il est 22h30. Donc elle est à l'heure anglaise sur un format 12 heures. Donc, alors on a ceci, ensuite on a workout, alors c'est quoi? En fait c'est un peu une montre de sport. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Lap, start, donc start. Ok, donc c'est un minuteur quoi. Voilà, donc là j'ai remis au tout début. Stopwatch, donc ça c'est le chronomètre. Vous avez l'activité, donc le temps, la distance, et je crois que le nombre de minutes par kilomètre, le dernier. Donc vous avez aussi une lumière, alors qui se voit peut-être pas forcément. Ah si, voilà, ça se voit bien. Notification, mail, message, appel, calendrier, et voilà l'heure. Donc fonction, pas beaucoup de fonctions, mais des fonctions qui sortent de l'ordinaire pour une G-Shock. Donc si on appuie sur l'app, ça fait rien. Si on appuie sur Start, on arrive ici. Donc alors, please wait. Je sais pas ce qu'il me fait. Je peux revenir en arrière ou pas? Oui, je suis revenu en arrière. Donc, ok. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette montre? Donc voilà, dans le manuel, vous avez les petites instructions. Donc vous avez la fonction d'entraînement.
Distance, vitesse, allure et autres informations. Chronométrage automatique du temps d'un tour. Pause automatique, alerte ciblée. Personnalisation de l'affichage de l'entraînement. Compte des pas. Vous avez les pas qui sont mesurés. Chronomètre, minuterie, heure mondiale. Mais tout ça, je n'ai pas vu. Donc c'est bon, j'ai trouvé en fait comment faire pour l'alarme. En fait, il faut se connecter à l'application. Donc je vais me connecter tout de suite après l'application. Là, je vais vous faire voir du coup ce que ça donne sur un poignet. Là, du coup, 18 cm de tour de poignet. Ça taille parfaitement bien. Et voilà, j'ai quand même pas mal de marge. Donc pour mettre par-dessus une tenue de plongée ou pour ceux qui ont vraiment des gros poignets, ça passe largement. J'aime beaucoup l'esthétique de cette montre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Peut-être que en noir, non en blanc, c'est du blanc foncé hein, quand même. Hein. Moi j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. Là on va regarder du coup sur l'application. Donc c'est l'application G-Shock Move. Ok, donc là je suis dans l'application G-Shock Move. Donc il a fallu se créer un compte. Moi j'en avais déjà un, du coup je me suis connecté. Et là du coup il faut que je me connecte du coup à la montre. Donc moi c'est une GBD 200. Ok, maintenez la touche. Alors ok. Donc je jumelle, autorisé. Ok, donc là ça me dit de mettre mon profil. Alors on va pas le faire. Donc là par exemple, ok, là j'ai bien reçu un message de ma copine qui est au restaurant. Alors, ça a dû s'afficher à l'écran, c'est pour ça que je dis ça. Vos données de profil ont été sauvegardées. Ok, donc là, ça m'a demandé mon profil. C'est ok. En fait, c'est la taille, l'âge, le poids, etc. Hop, voilà. Donc là, sur l'application, vous avez voilà, vos données. Pas à 437, moi je ne l'ai pas utilisé, hein, je l'ai eu comme ça. Je pense que c'est dans la boutique, des gens ont dû la tester. Analyse. Rythme moyen. Kilomètres, temps atteint. Ouais, vous avez pas mal de trucs. Historique, plan. Bon, c'est un peu moins complet qu'une montre connectée, je pense. Mais vous avez réglage de la montre. GPS, fonction auto, affichage d'entraînement, affichage du temps, minuteur de programme, alarme, sommeil consécutif. Donc les alarmes. Ok, donc vous pouvez les régler ici. La lumière, son et vibration, texte. Ok. Et détecteur du téléphone. Donc en gros, vous pouvez régler quelques paramètres de la montre, votre profil, détecteur du téléphone, et du coup les fonctions. Fonctions, affichage d'entraînement, paramètres de notification, affichage du temps, en fait tout ce qui s'affiche à l'écran, vous pouvez le modifier. Et c'est tout, et vous pouvez voir vos statistiques en fait. Allez, on se retrouve sur la montre. J'ai enlevé les gants parce que c'est un peu compliqué à manipuler. Là, on se retrouve du coup dans le menu de la montre. Et en fait, pour avoir les alarmes, etc., il faut appuyer pendant 2 secondes sur le menu, sur le bouton display. Et voilà, donc là, on est dans le menu et vous pouvez choisir le world time, les alarmes et puis d'autres choses. En fait, voilà, c'est comme ça que ça se paramètre sur les autres G-Shock. En fait, il faut appuyer sur ce bouton-là pour... Enfin, les G-Shock classiques, il faut toujours appuyer sur ce bouton-là pour avoir les alarmes, le world time, minuteur, etc. Donc, cette montre-là est un peu plus compliquée à prendre en main, on va dire, si vous avez l'habitude des G-Shock classiques. Pour revenir, du coup, au menu... En fait, c'est dans ce menu-là aussi que vous appérez la montre, ou que vous la connectez à votre téléphone. Et vous avez aussi, voilà, le mode avion, trouver le téléphone, unité, reset. Et du coup, ma copine m'avait envoyé des messages tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut les voir? Non, on peut plus les voir. Mais j'avais bien eu le message tout à l'heure de Messenger. Il n'y a pas eu de souci, j'ai reçu directement ces messages. Donc, voilà. Donc, au niveau de la lumière, je vais éteindre les lumières et je vais vous faire voir ce que ça donne dans le noir complet. Bon, on n'est pas exactement dans le noir complet, mais voilà, vous avez déjà une idée de ce que ça donne. Très très lisible, donc ça apparaît peut-être un peu mieux à l'écran, mais
En soi, ça éclaire un tout petit peu moins bien, mais l'écran est entièrement très lisible. Donc franchement, c'est top sur ce point-là. Ensuite, au niveau du bracelet, le bracelet j'aime bien. Bah, comme sur toutes les G-Shock, bon t'inquiète pas David, hein, elle est un petit peu tombée, mais c'est un tapis de souris, ça amortit. Du coup, le bracelet est un peu plus rigide qu'une montre connectée. Les montres connectées sont un peu plus souples au niveau du bracelet. Là, c'est un peu plus rigide, mais c'est faisable. Donc, je pense que vous pouvez dormir facilement avec parce que elle est pas si épaisse que ça comparé à d'autres G-Shock. Elle est vraiment agréable à porter, mais les bracelets, par contre, vous pouvez pas les changer facilement. Ils sont pas prévus pour. Donc voilà, c'est une montre de sport vraiment sympathique. J'adore l'esthétique. Ça fait penser aux toutes premières G-Shock au niveau de l'esthétique. Elles ont un look militaire, j'aime beaucoup. Donc merci encore à David de m'avoir prêté cette montre. J'espère que voilà, on va pouvoir continuer là-dessus, sur ce partenariat. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.